Salut à toute la grande communauté d'Acadia Cybersec et bienvenue dans cette vidéo sur la cybersécurité et la géostratégie. Cette vidéo, nous allons voir une solution qu'on ne parle pas beaucoup, mais qui est d'une puissance formidable et extraordinaire, qu'est le routeur VOS. VOS est un routeur qui n'est pas généralement très abordé dans beaucoup de contextes. Ici, dans cette vidéo, on va vous démontrer à quel niveau VOS est un routeur impressionnant qui est fortement recommandé lorsque vous travaillez sur vos projets de sécurité, y compris les projets entreprises. Bon, déjà, VOS est un éditeur routeur qui est premièrement qui est open source et qui est un routeur capable d'effectuer tout ce que nous retrouvons dans des routeurs de production tels que Cisco, Juniper, MikroTik et bien d'autres. Et ce qui est le plus extraordinaire ici, c'est quoi? C'est que ce que vous n'allez que trouver dans des solutions de production ou bien dans des solutions propriétaires qui coûtent extrêmement cher, vous allez trouver toutes ces solutions-là ici en open source et gratuitement. Donc là, on peut constater que vous pouvez par exemple voir quels sont les géants qui utilisent VOS. Ici, on peut retrouver dans sa page, on peut retrouver quelques fonctionnalités. Donc, vous pourriez, n'est-ce pas, visiter. Vous pouvez par exemple voir tous les protocoles de routage dans leur dernière version. Vous pouvez voir qu'il permet également aussi d'effectuer tout ce qui est VLAN, les protocoles de VPN. Donc tout ce qui est VPN, OpenVPN, WAGUA, IPsec et bien d'autres. Donc il effectue le NAT, il fait la haute disponibilité. Bref, il effectue tout ce qu'on retrouve dans des routeurs propriétaires. Et vous pouvez également aussi l'utiliser dans des environnements entreprises tels que vous pouvez avoir par exemple des centres d'entreprise. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que c'est un routeur qui est extrêmement fiable et c'est ce routeur que nous utilisons dans le cadre de nos projets, par exemple de cyber security dans Acadia Cybersec. Mais avant de continuer cette vidéo, nous vous invitons déjà à vous abonner à la chaîne YouTube d'Acadia Cybersec où vous allez voir beaucoup de publications sur la géostratégie que nous développons et que nous partageons. Bon, déjà, vous pouvez par exemple voir que VOS est un routeur qui est très complet, qui utilise les dernières tendances en termes de sécurité et en termes de services réseau. Et c'est open source. Donc, vous pouvez soit l'installer dans un équipement physique, soit l'installer dans un environnement virtuel, soit vous le déployez. Vous pouvez ajouter le boîtier si vous voulez. Bref, vous avez la possibilité d'utiliser VOS selon vos besoins. Donc, c'est un routeur et vous allez voir que avec ce routeur, si vous pouvez même l'exploiter dans le cadre, par exemple, de la recherche et expérimenter vous-même vos actions et voir comment vous pouvez, n'est-ce pas, améliorer ou bien développer vos propres protocoles de sécurité et de réseau. Bon, ici, vous pouvez également retrouver la chaîne, je vais dire là, vous pouvez retrouver dans GitHub. Le lien, vous pouvez télécharger la dernière version actuelle, la dernière version qui est sortie, ça fait quelques jours et vous pouvez donc l'installer. Donc, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est de voir comment l'importer en mode production dans l'environnement GNS3 et aussi de voir, n'est-ce pas, comment le déployer dans un environnement pro, dans un environnement de production. C'est ça qu'on va voir. Et progressivement, nous allons faire certaines actions. On pourra déployer par exemple tout ce qui est protocole de routage qu'on pourra retrouver par exemple ici. Tout ce qui est protocole par exemple OSPF, BGP, RIP avec les protocoles de sécurité, IPsec, OpenVPN, WAGUA, les listes de contrôle d'accès. Vous pouvez également implémenter aussi tout ce qui est service DHCP, DNS,
proxy et bien d'autres. Et même garantir aussi la haute disponibilité et le failover, le basculement automatique. Donc, il fait tout ça. Donc là, ici, on l'a déjà téléchargé. Donc, comme vous pouvez voir dans le site ici, vous pouvez le télécharger. Chez nous, on l'a téléchargé. Ici, on va voir comment l'importer dans l'environnement GNS3 et comment le déployer dans un environnement de production. Donc ici, si on revient dans notre environnement GNS3, on va créer un nouveau projet que nous allons appeler par exemple VOS Cyber Security. OK. Et on enregistre. Bon, ici, on va donc voir comment l'importer depuis l'environnement GNS3. Donc là, nous l'avons déjà téléchargé ici. OK. Donc ici, pour l'importer dans l'environnement GNS3, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans Edit, Références. Ici, on va partir dans l'environnement les systèmes KEMU. Et ici, on va aller dans New. Et là, on va l'exécuter dans l'environnement local, c'est-à-dire notre PC. Et ensuite, on clique sur Net. Et ici, je vais l'appeler par exemple VOS Enterprise 2025. Bon, une fois le nom donné, ici, je vais lui donner une capacité de 1 Go de RAM 2024 mégas. Je pars dans Net. Et ici, je vais choisir, je peux choisir l'environnement Internet ou bien VNC, ça dépendra, ça c'est facultatif, on pourra remodifier si on veut. Bon, ici, je vais donc venir sélectionner l'image. L'image ici, donc je vais venir dans là où se trouve, là, on peut voir, je pourrais donc venir sélectionner l'image ici. Mais là, c'est pas ce que je fais. Il faut bien comprendre là, parce que l'erreur que nombreuses personnes font, c'est qu'ils viennent directement, ils passent sélectionner l'image. Non, si vous faites comme ça, là, vous allez voir, il y aura des soucis en termes d'espace. Donc, je viens ici dans Create. Et là, je pars dans Net. Et ici, on peut voir qu'il crée un espace disque dur par défaut avec 30 gigas. Donc, on va laisser et il va prendre le nom qu'on lui a donné. On clique simplement sur Finish et on vient ici, on clique. Et là, on va donc aller dans Edit, on va paramétrer. Donc, l'une des premières choses que je vais faire ici, c'est de pouvoir, premièrement, déjà l'associer dans l'environnement des routeurs. Et ensuite, je vais attribuer une image. Donc, j'ai déjà importé l'image. Vous pouvez aller dans Use Custom Symbol. Vous pouvez sélectionner l'image. Donc, ici, je vais venir sélectionner l'image pour que ça soit VOS. OK. Et là, je peux décider de modifier sa console, soit Telnet, soit VNC. Ici, je viens, là, je choisis CD/DVD-ROM. Et là, je viens ici dans HDD. Ici, je viens sélectionner SATA. Bon, pour le reste, c'est sans changement. Ici, je pars donc sélectionner l'image que j'ai téléchargée au niveau de GitHub. Donc, je viens donc, je charge dans l'image. Et là, l'image est donc chargée. Et là, quand je viens dans Network, je vais donc augmenter le nombre d'interfaces. C'est un routeur, je vais par exemple mettre à 8. Vous pouvez mettre comme vous voulez. Et ici, je vais par exemple venir sélectionner ça. Bon, ça, c'est simplement le type je veux dire, du système virtuel. Mais donc, je choisis. Et là, je me rassure que tous les éléments sont, je veux dire, sont conformes. Bon, je peux décider par exemple de monter le CPU. Ça dépend de la performance de mon PC. Et là, je vais ici cliquer sur OK. Voilà, Apply. Et OK. Donc ici, on peut voir que notre routeur est déjà là. La première chose qu'on va faire, c'est de le déposer.
Et comme je l'ai dit, donc on va dans ici, on va le démarrer. Donc, comme je l'ai dit ici, ça c'est un routeur qui doit être fortement même utilisé dans des environnements universitaires parce que vous avez la possibilité de profiter à des options très avancées que les solutions propriétaires, par exemple, ne donnent pas accès. Et, n'est-ce pas, explorer. Et surtout, vous pouvez le déployer dans l'environnement de production. Donc ici, notre routeur démarre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va préparer l'environnement. Déjà, ça on l'a débarré. On va préparer l'environnement de production dans lequel on va le tester. Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici. On va prendre le NAT. Et là, et NAT ici, on va par exemple dire que c'est Internet, on va l'appeler Internet. Ce qui va venir avec Internet dans notre projet. Et ici, je vais donc venir, je vais choisir un switch. Je peux par exemple prendre ce switch. Par exemple, qui sera le switch. Bon, je vais l'appeler ici LAN. Et là, ce que je vais faire ici, c'est que je vais connecter l'interface ici, Ether 0 à NAT. Et ici, Ether 1 là. Bon, ici, vous pouvez voir que là, c'est le nom. Par exemple, je peux décider de modifier ce nom. Et là, c'est très facile. Donc, si je viens par exemple ici, je veux par exemple, là, je dois d'abord l'éteindre. Parce que par défaut, ici, notre routeur prend, je vais dire, un nom qui est propre. Bon, ici, je vais par exemple lui donner le nom Ether. Par exemple, ETH. C'est plus significatif. Et là, je peux venir aussi le modifier. Si je viens ici à Net. Donc ici, Network. Là, je vais simplement même l'annuler. Je vais prendre le nouveau. Je vais prendre un nouveau. Donc, je prends celui-ci. OK. Je connecte. Je viens, je mets ici Ether 0. Là, on peut voir que c'est bon. Et ici, je mets donc Ether 1. Voilà. Donc, là, ici, on peut constater que nous avons notre routeur déjà. Donc, on va le démarrer. Et ce qu'on va faire simplement, c'est que on va définir l'infrastructure réseau. On va par exemple dire que l'infrastructure va tourner sur le 10.120.60.254/24. Donc c'est ici qui sera cette passerelle. OK. Et ici, nous allons laisser que ça soit la passerelle en DHCP. Bien sûr, on peut le modifier en statique. Mais pour la première, je vais dire pour cet exemple, on va laisser cet exemple que ça soit pris en DHCP par le NAT. Donc là, du coup, on va donc importer un PC ici. Par exemple, on va prendre Kali. Et là, on pourra aussi importer même un VPS si on veut. OK. Donc, ceci dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter. Là, on va simplement laisser. Et ici, on va donc venir au niveau de notre VOS. Bon, là, ce que vous devez comprendre, c'est que par défaut, VOS n'est pas installé. Ça, c'est la première chose que vous devez prendre en compte. Par défaut, VOS n'est pas installé. Donc, vous devez d'abord l'installer. Et si vous avez effectué créer les paramètres tout à l'heure, ça va marcher. Sinon, ça ne va pas s'installer. Donc, le login par défaut, c'est VOS. Le password également aussi par défaut, c'est VOS. Et ici, je vais par exemple nettoyer. Et à tapant CTRL L. Et ici, je vais taper install image. Donc là, ça va lancer. OK, on me demande de valider l'installation. Je choisis, est-ce que je choisis le nom par défaut? Je
peux par exemple ici lui donner le nom VOS Enterprise. Par exemple, ici, Enterprise. Bon, vous pouvez laisser le nom par défaut, hein, si vous voulez. Je vais par exemple donner ici 2025. Voilà. Et ici, il me demande que je modifie le mot de passe du user. Bon, ici, place ici, on me demande enter a password for VOS. Donc, je vais en créer le nouveau mot de passe parce que vous devez toujours changer et je valide changer le mot de passe par défaut. Bon, là, il me demande est-ce que je vais choisir par exemple la virtualisation ici KVM ou bien Serial. Par défaut, c'est Serial. Je choisis Serial et tape simplement sur Entrée. Et ici, on peut voir l'espace qui est suffisant tout à l'heure, tel qu'on l'a vu, c'était 40 Go. Donc, il y a suffisamment d'espace pour installer. Et là, ici, l'installation va donc se faire. Je la tape donc sur Entrée. Je valide simplement sur Yes. Le reste, ça devient facile. Et là, l'installation donc s'effectue. Une fois l'installation va se faire, le système va automatiquement ici redémarrer. Donc là, ici, on me demande de valider. Ici, je vais choisir l'espace d'installation, les paramètres par défaut du système boot. Et on peut voir que l'installation se fait. C'est un routeur, comme je l'ai dit, qui est impressionnant. Vous allez voir. Donc là, l'installation s'effectue. Bon, là, une fois que l'installation s'est effectuée, on va redémarrer notre... Ici, on va simplement redémarrer notre routeur. Et bien sûr, comme vous le savez, donc il a toutes les fonctionnalités d'un Parfait également aussi. Parce qu'il implémente les fonctionnalités avancées et tout le reste. Et ici, avec ça, je peux vous garantir que vous ne serez plus impressionné. Vous pourrez faire des projets d'envergure. Vous ne serez plus limité, par exemple, qu'il vous faut du Cisco, il vous faut, par exemple, du Juniper et tout le reste. Donc, vous pourrez bénéficier. Et qui plus est, vous pouvez l'installer en entreprise en toute sécurité. Donc, dans le cas de ce projet, ce qu'on va faire ici, c'est que on va faire en sorte que cette infrastructure puisse aller sur Internet, c'est-à-dire le configurer de telle manière que le routeur puisse nous permettre d'aller sur Internet et d'assurer un minimum je vais dire, de services réseau. Donc ici, donc là, une fois que notre routeur a redémarré, on va en créer le nom utilisateur VOS. Bien sûr, on peut changer le nom utilisateur, ça c'est pas l'objectif ici. J'ai créé VOS et ici, j'ai le mot de passe que j'ai saisi précédemment. Bon, ici, c'est OS. Bon, là, une fois que nous sommes connectés, ici, ce qu'on va donc faire simplement, c'est que vous pouvez, là, on va activer un tout premier service. Donc, vous pouvez taper CTRL-L. CTRL-L. Et ici, vous avez la possibilité de voir si étape point d'interrogation. Là, je vais agrandir. Je vais un peu zoomer. Ici, vous pouvez constater que vous avez ici plusieurs services qui sont disponibles. Vous pouvez par exemple voir ici, c'est représenté un peu comme sur le modèle Cisco, je tape sur espace. Vous pouvez voir par exemple là que vous avez les commandes, vous avez les descriptions, vous pouvez passer en mode monitor. Vous avez par exemple des informations, vous pouvez reboot, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc il suffit juste de regarder là et taper pour l'interrogation, vous avez là documentation. Donc là, vous pouvez donc décider de passer en mode configuration. Donc ici, je vais passer, je tape configure. Et je peux tabuler. Là, quand je tabule, vous pouvez voir que je suis passé en mode configure, c'est-à-dire je peux paramétrer, n'est-ce pas, avec certains privilèges. Et là, vous pouvez voir que je suis en mode, ce n'est plus $, mais c'est dièse. Si je tape dans point d'interrogation ici, on peut voir que nous avons un peu plus d'options. Par exemple, on peut faire plein de choses. Et les options ici les options également aussi ici là sont configurées de manière spécifique en fait. Donc lorsque vous ancrez dans, je vais dire, dans une option, vous allez avoir des sous-options. Donc l'une des premières choses que nous allons faire ici, c'est premièrement d'abord activer le service SSH.
Donc, on va activer le service SSH. Et là, je tape CTRL-N pour se connecter de manière sécurisée à distance. Donc là, il suffit que je tape 7. Quand je tape 7, je tabule. On peut voir par exemple ici que j'ai, je peux activer des conteneurs. Je peux passer en mode PAF. Je peux configurer le NAT IP 64, 66. Donc, toutes les dernières générations de services réseau sont présents. Et ici, on peut voir par exemple que je peux, n'est-ce pas, avoir accès à plusieurs choses. Donc, je vais essayer d'aller dans service. Je tire donc service. Là, quand je pars dans service, ici, je tabule. On peut voir encore des options là qui sont présentes avec beaucoup de choses. Vraiment, vous pouvez voir qu'il intègre même Amazon. Amazon Service. Donc, il intègre beaucoup de choses en fait dans sa dernière version. Donc, vous devez comprendre que c'est un parfait formidable open source que vous pouvez déployer en fonction de vos besoins. Ici, je vais par exemple choisir le protocole SSH. Ici, quand je tape SSH, je valide. Maintenant, quand vous avez validé, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut d'abord taper la commande commit pour valider la commande. Et là, quand vous tapez, ça va valider la commande que vous avez. Et là, je peux donc taper sur Save pour enregistrer. Donc voilà, et vous voyez que c'est très simple. Là, j'ai activé ici mon service SSH. Bon, et je peux décider par exemple de sortir. Et je tape par exemple Show. Comme vous pouvez, vous le voyez par exemple avec d'autres Show par exemple interface. Ici, on peut voir les différentes interfaces que nous avons créées lorsque nous avons importé. On peut voir l'interface 0, par exemple. On peut voir l'interface Ether 1. On peut voir ainsi de suite. Donc, vous avez la possibilité de faire tous ces éléments-là. La première chose qu'on va faire, premièrement, c'est de configurer d'abord l'interface Ether 1. Donc, ici, si je viens dans mon infrastructure, ici, c'est Ether 1. Ether 1, 2 points. Donc, c'est l'Ether 1 qui sera donc configuré comme passerelle. Et là, on peut voir que nous sommes ici dans l'interface Ether. Bon, ici, je vais... Ici, on peut voir, si on vérifie, on peut voir que nous sommes dans l'interface Ether 1. Très bien. Donc, c'est ça qu'on va rapidement d'abord configurer. Et on va affecter l'adresse IP en statique. Mais vous pourriez configurer en DHCP. Donc, si je viens ici, je pars dans un mode config. Ici, ce que je vais faire, c'est de pouvoir affecter l'adresse IP à mon interface. Donc, première chose, c'est quoi? C'est que je tape set, je tabule, je peux voir plein d'options. Je peux voir l'option interface. Donc, ça veut dire que si vous oubliez une commande, pas besoin, par exemple, de vous cracasser. Ici, je tape, par exemple, sur... Et là, je peux voir, par exemple, que j'ai d'autres commandes. J'ai OpenVPN. Je peux... Vraiment, c'est incroyable. J'ai Wagua. Je peux faire plein de choses. Donc, ici, ce qui sera donc fait là, c'est quoi? C'est que je vais choisir Ethernet puisque je vais attribuer l'adresse IP. Et ensuite, je tape... Quand je tabule encore, on me propose des interfaces. Oh, c'est l'interface 1. Donc, je tape ici Ether, on me propose, je tape 1. Donc, vous voyez que c'est vraiment facile. Et là, je tape par exemple, et quand je tabule, on me propose, on peut voir ici, vous pouvez voir que c'est adresse. Et là, je tape ici, je tape sur espace pour voir les options. Et là, c'est adresse. Et ici, l'adresse, je vais utiliser l'adresse donc qui est au niveau de mon réseau ici, 10.120.60.254. Donc, ici, 10.120.60.254. Et ici, ce qui est formidable, c'est que vous pouvez, ici établir, vous pouvez utiliser le masque, le /24. Par exemple, ici, je mets /24. Et là, si établir encore, on me dit c'est bon, je tape sur Enter. Et je peux aussi décider, par exemple, de mettre une description. Ça veut dire quoi? Si je rappelle la commande, je viens au niveau de adresse, je tabule. Bon, même pas, c'est pas adresse, je viens au niveau de l'interface ici, je tabule, je peux ajouter une description. Par exemple, dire ok, une description. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une description. Et ici, par exemple, à l'intérieur, je peux mettre par exemple, je dis par exemple, réseau par exemple LAN. Ok.
et je valide. Et là, je tape commit. Et je tape ici sur save pour valider. Donc là, ce qu'on va faire ici maintenant, c'est qu'on va venir dans GNS3. On va démarrer notre client. On va l'affecter. On va affecter l'adresse en statique. Que probablement dans d'autres actions, on pourra voir peut-être comment l'affecter en DHCP. Bon, ici, on va se connecter. Bon, là, on peut voir ici que notre Kali cherche à se connecter au réseau, mais il ne trouve pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer une adresse en statique. Donc, ici, je vais taper network. Bon, il n'arrive pas à se connecter au réseau tel qu'on peut voir parce que il est en statique. Donc, ici, si je viens là, je vais ici ajouter une autre interface Ether. Je vais créer. Et ici, je vais lui donner par exemple statique. Statique VOS. Et là, ici, je viens dans... Là, une fois que j'ai mis le statut, je viens dans IPv4. Ici, je vais choisir manuel. Je vais mettre dans l'adresse, je vais ajouter l'adresse IP 10.120.60. Par exemple 100. Vérifie que je suis dans le réseau. 10.120.60, ok. C'est bon. Et ici, je mets son adresse .100. Ici, je mets le masque. Et ici, je mets la passerelle. Cette passerelle-ci. Cette passerelle-ci. Ok. Donc, ici, donc, je mets 10.120.60.254. Et ici, le DNS, bon, je vais d'abord mettre le DNS, je vais mettre 8.8.8.8.8. Et là, ce que je vais faire ici, c'est de pouvoir, c'est de save. Voilà. Une fois que je mets dans save, je viens ici, voilà. Je mets dans save, on peut voir que j'ai les deux interfaces. Donc ici, ce que je vais faire là, c'est de pouvoir donc venir sélectionner l'interface statique. Et là, on peut voir qu'il est connecté. Donc si j'ouvre ici, j'essaie de taper par exemple IP. On peut voir que nous avons l'adresse IP et je vais essayer de lancer un ping par exemple vers la passerelle 10.120.60.254. Et si on peut voir que ça passe. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter en SSH. Donc je vais me connecter SSH. Je tape ici l'utilisateur VOS. Arrobase. Je tape son adresse de la passerelle 10.120.60.254. Et là, vous voyez qu'on me propose, et ici, j'ancre le mot de passe. Bon. Là, je vais vérifier. Bon, là, on va dans se connecter. Ici, nous avons une petite erreur. Là, c'est une erreur qui peut souvent arriver. Hein. Donc là, on va corriger. Donc, je crois que ici, il nous demande que il n'arrive pas donc à prendre ça et ça simplement pour qu'il réinitialise les échanges de clés. Donc là, c'est bon. Et ici, je retape. Là, on voit que ça marche. Donc là, je vais reloguer. Je tape le mot de passe. Ici, on va... Faut que je vérifie bien. Donc là, je me rends compte que j'ai plutôt fait l'erreur ici. C'est plutôt VOS. Donc ici, je vais taper, c'est VOS. VOS, voilà. Donc là, je tape le mot de passe. Donc ici, qu'est-ce qu'on constate? Vous voyez que on se connecte très bien. Donc c'est CTRL L pour nettoyer. Ici, vous voyez que on se connecte très bien à notre routeur VOS à distance. Et on peut donc l'administrer et faire tout ce qu'on veut. Ce qu'on va donc faire, c'est de pouvoir configurer l'interface et de faire que ce réseau-ci puisse y aller et accéder à Internet. Donc, si on revient au niveau de notre architecture et on tape par exemple Show Interface ici, bon, on peut spécifier l'interface si on veut, mais là, ici,
on constate que nous avons déjà l'interface Ether 0 qui est configurée, qui est déjà là, et on peut voir la description que nous avons donnée. Ouais, c'est très facile. Et là maintenant, ce qu'on va faire, c'est de configurer cette interface pour qu'il récupère directement en DHCP depuis ici. Voilà. Donc là, si je vais simplement même réduire parce que voilà. Et là, pour que ça soit un peu plus facile. Donc ici, j'administre dans mon Vue OS depuis mon protocole SSH de manière sécurisée. Donc là, je vais donc passer en mode config. Et ici, je vais dans Set Interface, tel qu'on l'a vu. Et là, c'est ETH. Pour ETH, tabule, j'ai oublié, je vais taper ici. Ether 0, donc je tape ici Ether 0. Et là, quand je tabule, on me demande adresse. J'ai adresse, j'ai plein de choses. Hein. Vraiment, vous aurez le temps de découvrir ça. C'est formidable ce routeur. Et vraiment, il faut vraiment travailler beaucoup avec ce routeur. Il est extraordinaire. Donc là, ici, je vais là, ici, tabuler. Voilà, adresse. Voilà. Pardon. Tape adresse. OK. Bon, maintenant, quand je tabule ici, je peux mettre à fixer en statique tel que l'ai fait précédemment ou bien en DHCP. Donc, je vais taper ici DHCP. DHCP. Bon. Tabule, est-ce que voilà, on va ancrer. Et là, je vais taper commit. Et je tape ici save. Bon, là, pour qu'on puisse bien se comprendre, c'est l'interface qui est en DHCP. Donc, si je viens ici, je vais dupliquer, je vais donc mettre ici. En fait, c'est l'interface qui est en 2 points en DHCP. Voilà, l'interface ici. Et là, je vais venir, on va vérifier ici. On peut taper par exemple show interface. Je tape par exemple Ether 0 pour afficher. Là, c'est non valide. Je vais vérifier la commande. Tabule Ether, voilà. Voilà, et là, vous voyez que c'est, vous n'avez pas besoin de faire trop d'efforts. Donc ici, qu'est-ce que je constate? Est-ce qu'il a reçu une adresse IP en DHCP? Là, on me dit que non, je ne vois pas d'adresse IP. Donc je vais sortir, je vais taper par exemple show interface. Voilà, c'est ça ici. On peut voir, il a reçu l'adresse en DHCP. Donc c'est celle-ci qui sera donc utilisée. Bon, si je viens ici dans mon infra, je vais simplement l'ajouter pour qu'on puisse bien voir. Donc là, on peut voir que c'est configuré en DHCP. Bon, maintenant, il faut savoir qu'il faut qu'on fasse une route par défaut parce que celui-ci, c'est un NAT et il a une adresse IP qui est par défaut présent lorsque vous l'importez. C'est l'adresse IP, c'est, pardon, je vais ici supprimer. En fait, c'est l'adresse IP qui vient directement avec le NAT. Donc, et par défaut, cette adresse IP là est présente. Bon, c'est l'adresse 192.168.122.1. Cette adresse I, c'est elle qui est présente. Donc, du coup, il ne faut pas oublier que si on vient ici, par exemple, on va par exemple ouvrir on tape par exemple IP, juste pour vous montrer. Et là, on peut voir que si on monte, on va regarder l'interface que je suis en train de vous dire. Là, on va vérifier. Voilà, ici, voilà l'interface ici. Et on peut voir que c'est lui qui vient, c'est cette interface qui est connectée à GNS3. Donc ici, c'est ça qui vient avec Internet. Donc, ce qu'on va faire simplement, c'est de configurer donc une route statique afin de permettre que les paquets puissent sortir de mon réseau local vers Internet. Donc, pour ce faire, je viens au niveau de mon routeur là. Donc, je vais donc aller en mode config. CTRL pour nettoyer. Et ici, je vais taper set protocole.
Et si je tabule, je peux décider quel est le protocole que je veux. Je veux le protocole statique. Donc, vous voyez que c'est facile. Et si vous comprenez même mieux, sans même chercher à retenir la commande. Et là, quand je tabule, on me demande ici, je veux dans une route. Donc, je vais créer une route. Voilà, et on me propose même quel type de route. Et ici, lorsque je tabule, on me demande d'ancrer l'adresse IP du réseau. C'est ça que vous voyez, le réseau. Ici, je vais indiquer le réseau Internet. Donc, Internet est 0.0.0/0. Vous voyez, c'est facile. Et là, quand je tabule, on me demande ici pour, voilà, vous voyez que là, je tape ici, net. Et ici, quand je tabule encore, vous voyez qu'on me demande d'indiquer le chemin. Donc, le chemin ici que je vais indiquer, c'est ce chemin. Donc, je viens ici. Je vais donc indiquer 192.168.122.1. Et là, je peux également aussi décider, par exemple, d'affecter la distance pour, comme par exemple, pour matrice et tout le reste. Et là, ici, pour le moment, je vais laisser. Voilà. Et là, j'enregistre commit. Et save. Bon. Avant, maintenant, et là, je nettoie. Et si je viens, par exemple, je tape sur exit. Je viens ici, tape show. Là, c'est pour afficher vraiment show. Ici, show. Pour afficher la route. Pour afficher, n'est-ce pas, les paramètres show IP. Voilà, je tabule route. Je tabule encore et là, je tape sur ancrer. Et ici, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'on voit ici une roue statique. Ok, vous voyez qu'une roue statique montre que il y a une roue statique qui a été créée depuis l'interface. D'accord? Tel qu'on peut le voir ici. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, n'est-ce pas, c'est de pouvoir, ici, je vais passer en mode config. Ici, ce qu'on va faire, c'est de pouvoir maintenant configurer le protocole NAT afin de permettre de faire un nattage de réseau privé vers Internet. Donc ici, ce qu'on va faire simplement, c'est on va partir dans 7 et là, si vous tabulez, vous allez voir NAT. Hein. Donc on peut voir NAT ici. Et ici, je tape dans source. Dans source, là, voilà, quand il tape dans source ici, quand je tape source, je tabule, on me demande de créer dans une règle. Voilà. Et là, quand je tabule, je peux donc choisir un numéro entre 1 et 999 000. Bon, je choisis par exemple 100. Je tabule. Quand je tabule ici, on me demande par exemple, vous avez un ensemble d'éléments ici qui sont présents, n'est-ce pas? Et ici, ce que je vais faire par exemple, c'est de donner une description. Et là la description par exemple sera pour dire par exemple je vais par exemple dire NAT-LAN par exemple internet pour dire que je fais internet, je connecte mon LAN à internet. Voilà. Et là ici, vu que j'ai déjà créé, et c'est cette même règle que je vais simplement continuer. Et ici je mets donc, il va donc passer par quelle interface pour accéder à Internet. Ici, on peut voir que c'est l'interface était 0. Si, il passe par les dents, il quitte par ici pour passer par l'interface C. Donc, du coup, je viens, je spécifie donc c'est Ether 0. Et là, vous voyez que on me propose, je valide. Donc ici, là, il y a une petite erreur là. Ici, on va vérifier. Et c'est ça qui est formidable en fait. Donc ici, je vais mettre out, je tabule encore. Ici, c'est plutôt, je vais prendre name. Voilà, donc je tape name. Et là, quand je tabule, encore, je choisis donc l'interface par laquelle je vais passer. Donc je tape dans Ether 0. Et là, je tape sur ancrer. Vous voyez que là, ça prend, je tape avant même de valider. Maintenant, il faut que je tape, il faut que j'autorise quel est le sous-réseau qui va recevoir le natage en fait, voilà, ou le mappage d'adresse IP privé public. Quel est le sous-réseau?
dans mon cas ici, on peut voir que c'est ce sous-réseau, c'est-à-dire le sous-réseau. S'il faut représenter ici, c'est ce LAN. Donc, c'est le LAN, en fait, 10.120.60.0/24. Voici le sous-réseau qui est appelé à aller vers Internet. Donc, je dois spécifier ce sous-réseau. Donc là, je viens ici, je vais donc spécifier ce sous-réseau. Je peux simplement rappeler la commande ici. Vous voyez que c'est vraiment facile. Et ici, je dois indiquer la source du réseau. Et ici, je tape donc, là quand je tabule même, vous voyez qu'on me propose. Ouais. Donc, ici, j'utilise vraiment pas besoin de chercher à retenir. C'est le principe qui est important. Et le réseau mon réseau, c'est 10.120.60.0/24. Et ici, j'utilise les slash. C'est pas comme d'autres routeurs où il faut taper l'adresse, il faut spécifier en tapant 255 et autres. Donc ici, donc, je valide. Et après, je vais donc activer donc le protocole NAT qui est encore appelé la translation et masquerade ou bien overload. Donc ici, je rappelle, je reviens toujours. Vous voyez que je respecte toujours la règle. Donc quand je tabule ici, je peux voir translation. Et là, quand je tape translation, ici, je tabule, agresse, je tape agresse. Vraiment, pas besoin, je tabule encore. Masquerade, en fait, qui permet justement de pouvoir attribuer le NAT d'un réseau primaire pour l'interface de sortie. Donc, ici, masquerade. Et là, je tape dans commit pour valider tout ce que je viens de faire et enregistrer. Donc, tape dans save. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de lancer. On va, par exemple, venir ici. Je vais zoomer. Je vais, par exemple, lancer un ping vers le 8.8.8.8. Je valide et on peut voir que ça communique. Donc, si je tape, par exemple, ping Acadia cybersec Acadia, pardon, cybersec.net. Vous voyez que là, je vais très bien sur Internet. Je peux même décider d'y accéder depuis, voilà. Et là, je vais par exemple taper ici. Je peux venir, je tape par exemple YouTube. Et là, vous voyez que j'accède à Internet. Donc, mon réseau-ci est déjà connecté à Internet avec le routeur ViewOS qui est un routeur formidable. Et là, par exemple, je peux taper ici la chaîne YouTube Acadia cybersec. Par exemple, là, je tape ici. Vous pouvez voir que ça va vraiment vite. Donc, vous pouvez voir par exemple tout ce qui est Acadia cybersec. Et là, ici, on peut par exemple trouver les vidéos d'Acadia et, n'est-ce pas, et de vous abonner à la chaîne. Donc, voilà en fait ce que nous étions en train de dire. Et là, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo va vous permettre de comprendre la puissance du routeur ViewOS qui vous permet de faire vraiment tout ce que vous voulez dans le cadre du réseau, de la sécurité et tout ce qui va avec. Donc vous pouvez voir par exemple, vous pouvez vous-même aller plus loin, explorer les options vraiment avancées et surtout les télécharger. Donc n'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, ce que vous en pensez par rapport à ce routeur. Nous, vraiment, c'est ce que nous utilisons dans le cas d'Acadia cybersec et dans le cas de nos projets. Bien sûr, on peut combiner avec d'autres constructeurs, mais vraiment, pour nous, c'est un routeur extraordinaire qui doit être utilisé dans le cadre de la recherche, des universités et même des très grandes entreprises. Donc, sur ce, merci et à la prochaine vidéo sur Acadia cybersec.